Les amis, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra où je vais parler d'un sujet qui est pour moi très important et très à la mode aujourd'hui. La vie de digital nomade, un rêve ou un cauchemar. Alors, il faut savoir que moi, je travaille à mon compte sur Internet depuis maintenant plus de 6 ans et ça fait maintenant à peu près un an que j'ai décidé de voyager, de parcourir le monde, d'être un vrai digital nomade. Donc, je vais vous faire part de mon expérience personnelle, comment je le vis, les points positifs et surtout les points négatifs dont personne ne parle. Il y a beaucoup de personnes qui vivent comme moi, qui sont digital nomades et qui essayent un peu de vendre du rêve sur ce style de vie. Il y a beaucoup de personnes également qui fantasment sur ce style de vie, beaucoup de personnes qui rêvent d'avoir ce style de vie. Alors, je suis désolé, dans cette vidéo, je vais un peu casser le mythe et je vais vous dire ce qu'il en est réellement. Bon, je sais, le cadre n'est pas forcément adéquat pour se plaindre de cette vie. Je suis actuellement au Vietnam et c'est vrai que le climat est plutôt sympathique. Alors, la vie digital nomade, elle est quand même très agréable parce que vous avez tout simplement une liberté totale. Vous allez où vous voulez, quand vous voulez, et vous faites absolument ce que vous voulez. Par exemple, ici, je suis là depuis 4 jours, mais j'aime bien cette ville. Du coup, j'ai prolongé mon hôtel pour une semaine de plus. C'est ça, les avantages de la vie digital nomade. Là, je suis au Vietnam. Après, je ne sais pas où je vais. Je suis totalement libre et c'est vraiment l'aventure totale. Et c'est comme ça depuis maintenant un an. Alors, comme je vous ai dit, je travaille à mon compte depuis 6 ans sur Internet. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir ce que je fais, j'ai laissé un petit lien dans la bio. Vous pouvez rejoindre si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Donc, ça fait 6 ans que je travaille en ligne, mais ça fait seulement un an que j'ai commencé à voyager et que j'ai commencé ce projet de créer du contenu voyage sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien voir vos commentaires, j'aime bien partager et surtout, ce que j'adore dans cela, c'est que ça me crée des souvenirs. C'est-à-dire que les vidéos que je suis en train de faire lorsque je voyage, je les verrai encore dans 15 ans, 20 ans, 30 ans et ça crée des souvenirs magnifiques. Donc là, vous devez sûrement penser, mais de quoi il se plaint ce mec? Il est toujours à la plage, il est toujours à la piscine, il vit toujours dans des hôtels, il est toujours au restaurant. De quoi peut-il se plaindre? Il a la vie rêvée. Alors oui, c'est les messages que je reçois sans arrêt sur mes réseaux sociaux. Oh, t'as la vie de rêve, mon pote, je veux vivre comme toi. C'est trop bien. J'en ai marre du métro boulot dodo en France. J'en ai marre de travailler pour un patron. Je veux vivre comme toi, etc. C'est la vie de rêve. Alors oui, c'est vrai qu'au premier abord, ça fait rêver. Mais maintenant, je vais vous dévoiler un peu les côtés obscurs de cette vie. Alors, premièrement, habituez-vous à être seul parce que il y a très peu de personnes qui vont vous suivre dans ces aventures, de changer de pays toutes les semaines ou tous les mois. Donc, habituez-vous à être seul. La vie de digital nomade, c'est une vie de solitaire. Alors, personnellement, j'adore être seul. Je suis toujours seul. Je me suis très bien habitué à être seul. Je suis quasiment maintenant accro à la solitude, entre guillemets. Mais je vais pas vous mentir, quelquefois ça pèse. Des fois, vous êtes à l'autre bout du monde et vous vous dites, putain, j'aimerais bien être avec mon pote ou avec mes proches pour aller manger au restaurant, pour aller boire un verre. Et au final, vous y allez tout seul, ou alors vous allez y aller avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, que dans un mois, vous ne verrez plus. Donc, ça n'a pas vraiment la même saveur. Alors oui, c'est très bien, encore une fois, ça peut faire rêver. Ouais, c'est trop bien. Tu rencontres toujours de nouvelles personnes, tu parles plusieurs langues, tu t'ouvres au monde. Oui, c'est très bien, mais le gros problème à cela, c'est que tu ne vas rien créer de solide. Tu construis rien dans ta vie. Tout est éphémère. Alors oui, je sais que tout est éphémère dans la vie, mais là, c'est vraiment le cas de dire, tout est éphémère. Vous n'êtes vraiment que de passage dans chaque endroit. Donc oui, vous allez vous faire des tonnes de connaissances, des tonnes d'amis, vous allez prendre leur numéro, leur contact Instagram, mais vous n'allez jamais les recontacter. C'est des gens que vous avez rencontrés et basta. Vous ne construisez pas de vraies relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Car quand vous choisissez cette vie digital nomade, il est très compliqué d'associer cette vie à une relation amoureuse parce que ça va être une relation forcément à distance et il y a très peu de personnes qui vont accepter ça. Surtout que la vie digital nomade, encore une fois, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, vous allez dans tous les pays du monde, vous allez sortir, vous allez rencontrer des gens, donc c'est pas vraiment cohérent avec une vie de couple. Donc là, je voulais en venir et là où je trouve que ça me fait un peu défaut, c'est que ma vie n'est pas structurée, d'accord? C'est très dur de se discipliner, c'est très dur de structurer sa vie lorsqu'on n'a pas vraiment un boulot fixe et lorsqu'on n'arrête pas de voyager. C'est vrai qu'on est souvent un peu déboussolé avec les changements de fuseau horaire, les changements de monnaie, les changements de culture, les changements de pays, etc. Et ben, c'est pas forcément toujours facile à s'adapter et c'est vrai que des fois, on se sent un peu perdu et c'est vrai que des fois, on a le sentiment qu'on se dirait, ah là là, j'aimerais bien rentrer chez moi. Bon, voilà, vous avez des crabes.
Donc c'est vraiment ce manque de structure, en fait, qui va vous faire sentir encore plus seul parce que des fois, je vous assure, vous allez vous poser et vous allez vraiment chercher le sens à cette vie. Parce que c'est très bien, encore une fois, c'est très bien de voyager, de faire le tour du monde, et cetera. Mais à un moment donné, vous allez faire le tour et vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je vais? C'est quoi le but?» Parce que si le but, c'est de voyager, de découvrir des pays, eh ben, vous allez jamais être satisfait parce qu'il y aura toujours des voyages à faire, il y aura toujours des pays à faire et je sais pas, en fait, j'ai l'impression, moi, d'arriver un peu au bout de ça. J'en ai un peu marre, en fait, de toujours, bouger, toujours faire mes affaires, toujours arriver dans un nouveau pays, toujours aller dans un nouvel hôtel, un nouvel Airbnb et en fait, j'ai l'impression de rien construire et c'est bizarre, hein, mais j'ai un peu l'impression de passer à côté de ma vie. Alors je sais qu'il y a des gens qui pensent tout le contraire. Par exemple, les gens qui sont salariés, qui travaillent de 8 heures à 17 heures tous les jours pour un patron, eux, ils se disent: «Mais c'est moi qui passe à côté de ma vie parce que je fais rien de ma vie, je fais que travailler et je rentre chez moi». Oui, mais ce qui va pas ces gens, c'est que peut-être ils sont à côté de leur famille, peut-être qu'ils construisent une famille, peut-être qu'ils construisent des choses à côté que toi, en tant que digital nomade, tu peux pas construire. Moi, par exemple, moi j'ai 31 ans et c'est vrai que j'aimerais passer plus de temps avec mes parents. Mes parents, ils vieillissent, ma sœur a vieilli, je suis tonton et je les vois jamais parce que je suis jamais là et c'est vrai que à un moment donné, ça commence un peu à peser et alors voilà, j'ai cette question qui me trotte en tête, j'ai vraiment cette idée qui me trotte en tête. Est-ce que je continue cette vie encore quelques temps? Est-ce que je continue à parcourir le monde entier? Est-ce que je continue à voyager? Ou est-ce que, eh ben, à mon grand âge de 31 ans, je me pose, heu, je reviens à une vie un peu plus normale, une vie un peu plus de sédentaire et ça me fait peur parce que en fait, c'est vraiment ça qui est compliqué, c'est que là, je me suis vraiment habitué à cette vie. Là, ça fait 1 an que je vis comme ça, que je suis à l'hôtel tous les jours, que je change de pays tout le temps, que je prends un bus, que je prends un avion, que je parle une nouvelle langue, que j'ai une nouvelle monnaie et revenir à une vie de sédentaire, en mode tous les jours je fais la même chose, eh ben, je sais pas. Alors après, revenir au salariat, ça, je pense pas. J'aurais vraiment du mal. Il faut savoir que j'ai jamais travaillé pour un patron, j'ai toujours travaillé pour moi-même. Donc je pense que ça, c'est mort. Mais en mode, m'installer quelque part et rester comme ça, je sais pas. Alors après, ce que je faisais avant, quand j'habitais à Malte, c'est que, j'habitais là-bas, j'avais ouvert un restaurant, j'avais ma copine et cetera. Mais de temps en temps, je partais faire un petit voyage, 2 semaines, 3 semaines et ça, c'est pas mal parce que tu as quand même ton chez toi, tu sais que tu rentres chez toi, tu sais que tu as ta copine, tu as ton commerce et cetera, tu as ton chez toi. Là, il faut savoir que j'ai absolument tout lâché. Je n'ai plus de chez moi et mentalement, c'est pas forcément facile parce qu'en fait, des fois, tu te poses et tu te dis: «En fait, mais je suis vraiment un nomade en fait, j'ai pas de chez moi et c'est vraiment vrai, je n'ai pas de chez moi. Je suis toujours à droite à gauche, mais je suis jamais chez moi. Donc voilà, j'aimerais un peu défaire ce mythe de la vie de rêve. De toute façon, je pense qu'il y a pas vraiment de vie rêvée. Toutes les vies ont des avantages, des inconvénients. Il faut savoir, faut juste choisir la vie qui est le plus adaptée à son état d'esprit et à ses volontés tout simplement. Moi perso, j'ai testé un peu les 2 vies, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je suis un peu entre les 2 parce que je vais pas vous dire que j'aime pas cette vie. Je pense que n'importe qui aimerait cette vie, enfin peut-être pas, mais je pense que beaucoup de personnes aimeraient avoir cette vie, mais c'est mitigé parce qu'encore une fois, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc je vous laisse sur ces belles paroles. J'aimerais vraiment, vraiment avoir, votre ressenti par rapport à cela. Est-ce que pour vous, c'est une vie de rêve? Est-ce que pour vous, c'est inimaginable d'avoir une vie comme ça? Ça m'intéresse vraiment énormément de voir un peu ce que vous pensez par rapport à tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gringo Loco, bah, au Vietnam du coup.